الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler du danger du suivi des passions. Du danger du suivi des passions. Les âmes ont des choses qu'elles aiment passionnément et des désirs qu'elles recherchent ardemment. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah Ta'ala dit on a enjolivé, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a embelli aux hommes l'amour des désirs tels que les femmes. Regardez ce qu'Allah Ta'ala ici, il nous dit dans le Coran. On a enjolivé, donc Allah subhanahu wa ta'ala a embelli aux hommes l'amour des désirs tels que les femmes, les enfants, les monceaux d'or et d'argent, c'est-à-dire les biens abondants, les chevaux de race, le bétail et les cultures. Ceci est la jouissance de la vie d'ici-bas. Donc Allah Tabarak wa Ta'ala, il a embelli ces choses pour l'homme. Et l'homme est attiré par ces choses. C'est-à-dire que naturellement, un homme, il a une attirance vers les femmes. Et les femmes ont des attirances vers les hommes. Ça, c'est de manière naturelle. Et naturellement, l'homme aime les biens. Mais le souci, il est dans quoi? Il est dans le fait d'aimer ces biens-là plus qu'Allah. De suivre ses passions jusqu'à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là le problème. Ces gens qui suivent leur passion et qui sont blâmés dans la religion, c'est ceux qui vont faire en sorte que la règle et les critères de leurs actions sont leurs désirs et leurs plaisirs. Je fais, je ne fais pas en fonction de mes plaisirs et mes désirs. Il va aimer une chose, il va la désirer et il va la faire même si elle est haram. Pourquoi? Parce qu'il suit ses passions aveuglement. Et ça a été blâmé dans notre religion. Tu as des penchants, tu aimes des choses, mais tu as un cadre fixé par ton Seigneur Jalla fi'ula, dans toute chose. Tu dépasses ce cadre, tu transgresses, tu es désobéissant et tu risques beaucoup sur terre, mais surtout dans l'au-delà. Parce que les gens pensent que le haram, ça n'a pas de conséquences sur terre. Sur terre, tu payes. Le haram, sa facture, elle est brûlante. Sur terre. Des humiliations, des scandales qui éclatent, comme certains qui font des péchés en secret répétés, Allah Ta'ala les dévoile tôt ou tard. Ils scandalisent leurs affaires. Ça, c'est une facture que tu payes sur terre. Tu es humilié. Le véritable danger pour la religion et la vie mondaine réside dans la domination des passions et des plaisirs interdits. Certains, les passions les ont dominés et se sont imposés à eux comme un combattant qui contrôle son prisonnier. En suivant cette voie, il a fait de ses désirs, de ses plaisirs et ses envies la règle. J'aime ça, j'ai un penchant vers ça, je vais le faire. Oui, mais mon frère, Allah, il l'a interdit. Et Allah n'interdit que ce qui est bon pour toi. Et là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il y a un conflit. Il y a l'ordre d'Allah et il y a ce que lui dictent ses passions. Et malheureusement, il y en a qui vont donner préférence à leur passion et qui vont suivre leur passion tout en mettant en colère Allah. Mais mes frères, mes sœurs, je vous parle avec beaucoup d'amour. Wallahi, je suis pas là pour vous jeter des pierres. Même si des fois je hausse le ton dans la mosquée, Wallahi l'azim, que c'est parce que je vous aime pour Allah et j'ai pas envie de voir des frères et des sœurs de notre communauté souffrir le jour du jugement. Trouvez-vous normal qu'une personne qui se dit musulmane, c'est-à-dire elle est soumise à Allah, elle rejette l'ordre d'Allah pour ses passions? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais la définition même de musulman, c'est que tu es soumis à Allah. Elle est où ta soumission? Toi qui arrives devant une passion et qui va mettre de côté l'ordre d'Allah pour
réaliser ce que ton âme te dicte, alors qu'Allah l'a interdit. Elle est où ta soumission à Allah? Tu es bien musulman? T'aimes Allah? T'aimes son prophète, c'est le guide pour l'humanité. Pourquoi est-ce que tu ne te plies pas aux règles? Oui, mais mon frère, c'est dur, c'est une passion. C'est ton épreuve. C'est ton épreuve, elle n'est pas insurmontable. Allah Ta'ala ne fait pas porter à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Invoque Allah, rapproche-toi de lui, fréquente des pieux, apprends ta religion, rapproche-toi plus d'Allah. Tu verras que cette passion haram, tu verras que tu réussiras à t'en détacher. Qatada rahimahullah a dit, écoutez attentivement ces paroles, parce qu'elles sont très précieuses. Cet homme parmi les pieux prédécesseurs a dit, quand un homme se laisse guider par ses désirs et satisfait toutes ses envies, sans être freiné par la piété ou la crainte d'Allah, c'est qu'il a fait de ses passions une divinité qu'il adore. Au final, t'as beau nous dire, t'adores Allah, dans les faits, t'adores tes passions. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais. Mais il va falloir que tu l'entendes. Je répète, Qatada rahimahullah dit, quand un homme se laisse guider par ses désirs et satisfait toutes ses envies sans être freiné par la piété ou la crainte d'Allah, c'est qu'il a fait de ses passions une divinité qu'il adore. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alayhi wakila. Vois-tu celui qui a pris ses passions pour divinité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait tout ce qu'il désire, tout ce qui lui semble bon, même si Allah l'interdit. Même si c'est interdit dans la sunna. Vois-tu celui qui a pris ses passions pour divinité? Est-ce à toi d'être garant de ses agissements? Mon frère, ma sœur, dans ta vie, tu vas aimer des choses. Dans ta vie, tu vas t'attacher à des choses. Pose-toi la question, est-ce que islamiquement, j'ai le droit d'aimer ces choses? Est-ce qu'en aimant cette chose-là et en s'y attachant, je suis dans le cadre qu'Allah m'a fixé ou je l'ai dépassé? Pose-toi les bonnes questions avant qu'il soit trop tard. Tous les jours, on entend un tel est mort. C'est la janaza d'un tel. Il était avec nous hier, on a mangé avec lui hier. Il avait des projets de 3 vies. Et Allah Ta'ala a décidé de reprendre son âme. Et tôt ou tard, ça sera toi et moi. Qu'est-ce qu'on va répondre à Allah? Ya Allah, le plus important, c'était mes passions. Ta religion, je l'ai délaissée, ya Allah, parce qu'elle m'empêchait de réaliser mes désirs. C'est ça que tu vas dire à ton Seigneur le jour du jugement? Mais on ne réfléchit pas un instant. Tu as des désirs, tu as des plaisirs, des choses que tu aimes. Allah Ta'ala nous a fixé un cadre dans toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'aller vers des passions qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a rendues haram. Toi qui t'adonnes à la fornication, parce que ton âme te dicte d'aller vers cette direction, d'aimer ce péché parce que tu y prends du plaisir. Imagine, tu meurs pendant ce péché, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Ou bien ceux qui vont se rendre dans des concerts diaboliques et sataniques, comme on en voit malheureusement beaucoup, et qui sont faits, et qui sont, subhanallah, à l'initiative de qui? De gens de notre communauté qui sont musulmans. Imagine, tu meurs dans ce moment-là. T'auras gagné? Ou tu te seras exposé à un grand danger le jour où tu seras présenté à Allah? Pareil pour celui qui arnaque tout le monde et qui fait des coups très bas pour pouvoir prendre l'argent des gens. Qu'est-ce qui l'a poussé à ça? C'est qu'il ne veut pas entendre parler de Qala Allah, Qala Rasul alayhi salatu wasalam. Il suit donc ses passions. Toute personne que tu rappelles à l'ordre en lui disant Allah a dit, le prophète sallam a dit, et qu'il ne t'écoute pas, c'est quelqu'un qui a décidé de suivre ses passions. Allah Ta'ala a dit, vois celui qui a pris ses passions pour divinité. Allahu Akbar. À ce point-là, l'ordre d'Allah n'a plus de valeur dans ton cœur. À ce point-là, ce que le prophète sallam nous a demandé de faire ou de ne pas faire, ça n'a plus de valeur. Mais tu penses que tu vas vivre combien de temps sur terre? Tu penses que tu es éternel? Tu es à l'abri d'être touché par une épreuve? Toi qui es loin d'Allah, qui désobéis à Allah, qui suis tes passions de manière haram. Tu es à l'abri qu'Allah te frappe d'une punition sur terre? Et n'as-tu pas peur de la rencontre avec Allah Azza wa Jal le jour du jugement? Certains pieux prédécesseurs ont dit, la pire divinité adorée sur terre est la passion.
Si tu recommandes à quelqu'un d'avoir recours au livre d'Allah, à la sunna de son prophète, mais que ce dernier ne prend pas en compte ce conseil, voici ce que signifie son refus. Il est dans le verset. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Allah tabarak wa ta'ala dit, mais s'ils ne te répondent pas, Allah s'adresse au prophète, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Ils veulent pas du Coran, ils veulent pas de la sunna. Allah ta'ala il dit, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et Allah il nous dit, qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans aucune direction venant d'Allah. Allahu Akbar. Allah ta'ala dit, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans aucune direction venant d'Allah. Allah Ta'ala il dit, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Celui qui se fonde sur une preuve manifeste de son Seigneur est-il comparable à ceux auxquels Satan a enjolivé leurs méfaits et qui suivent leurs passions? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam également a mis en garde contre le suivi des passions. Dans le hadith rapporté par le Bazar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses mènent l'homme à sa perte. Une avarice à laquelle on obéit, une passion que l'on suit, et l'infatuation de l'individu. C'est que tu sois touché par la fatuité. Tu sens que tu as un mérite. Je suis pas n'importe qui, je sors du lot. C'est en fait cette admiration excessive que la personne a pour sa personne. Ça mène la personne à la perte. Subhanallah. Suivre les passions engendre une faiblesse dans la religion. Suivre les passions fragilise la croyance. Suivre les passions, c'est une dégradation des mœurs. Suivre les passions, c'est le fait de pencher vers les péchés et les fautes. Et également, c'est une absence de retenue face aux interdits. La passion suivie est une fausse divinité que les gens adorent depuis des temps anciens. Ils ont pris comme Seigneur leur passion. Ils écoutent ses paroles, obéissent à ses ordres et suivent ses inspirations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Ahmed a dit « Ce dont je crains le plus pour vous, ce sont les désirs égarants. Ces désirs qui vont égarer, liés à vos ventres et à vos parties intimes, ainsi que les égarements des passions. » Mais en fait, ces gens-là, ils ont oublié qu'un jour, ils seront exposés au Seigneur des mondes, ils auront des comptes à lui rendre. Allah Ta'ala nous dit « Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa atma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun » Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre se sont satisfaits de la vie présente, s'y attachent et sont inattentifs à nos signes. Leur destination finale sera l'enfer. Leur destination finale sera l'enfer pour prix de ce qu'ils ont commis. Allah Ta'ala dit, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre se satisfont de la vie présente, ils sont satisfaits de cette vie, ils s'y attachent, ils se préparent pas pour l'au-delà. Pour eux, ils ont tout misé sur la vie d'ici-bas et sont inattentifs à nos signes. Leur destination finale sera l'enfer. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, malheureusement, le suivi des passions se voit énormément dans quoi? Dans l'argent. Un tel va prendre riba. Pourquoi? Parce qu'il suit ses passions. Il veut pas du cadre fixé par la religion. Un autre, il va voler l'argent d'un tel. Pourquoi? Pour suivre ses passions. Pour avoir plus d'argent. Parce qu'avec cet argent, je vais pouvoir avoir une belle voiture. Et cette belle voiture, je vais pouvoir me la raconter. Montrer que moi aussi, je vis. Ils sont tous là à chercher à faire leurs preuves envers leurs amis. À croire que tes amis, tu as des comptes à leur rendre le jour du jugement. Tu réfléchis pas? Tout ça, pourquoi? Pour que les gens disent, tu as des comptes à leur rendre. Ils vont te juger le jour du jugement. Nombreux, malheureusement, sont ceux et celles qui suivent leur passion jusqu'à fermer l'œil sur la nature de l'argent qu'ils ont. Est-ce qu'elle est halal, haram, ma'alish? L'essentiel, c'est de faire de l'argent. Voilà. On nous a dit, il faut faire du pognon. Ben, je vais en faire. À n'importe quel prix.
La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à chaque communauté sa tentation et la tentation de ma communauté sera l'argent rapporté par Tirmidhi et d'autres. Le suivi des passions a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens affichent leurs péchés sur le net. Sans aucune pudeur. On n'aurait jamais imaginé de notre vie, à l'époque, que quelqu'un vienne dans une place publique ou un marché dire « Ayohannas, aux gens, j'ai commis la fornication, je suis parti à l'hôtel avec elle et j'ai fait ça. » Et aujourd'hui, avec TikTok, et avec Instagram, et avec Snapchat, les gens vantent leurs péchés. Et ils parlent devant des millions de personnes. De la folie. Ces gens suivent leur passion. Ils ne fixent pas le cadre fixé par la religion. Mais c'est terrible. Si aujourd'hui on a des gens qui ont rompu les liens de parenté, c'est par le suivi des passions. Si on a des gens aujourd'hui qui ne se parlent plus au sein d'une même famille à cause d'un problème d'héritage, c'est parce qu'il y a eu le suivi des passions. On n'a pas voulu du cadre du Coran et de la Sunna. Si aujourd'hui on a des disputes, des embrouilles à l'échelle familiale ou même dans nos quartiers, etc., c'est le suivi des passions. Comprenez que cette maladie cause énormément de dégâts. Tôt ou tard, tu payeras. Le suivi des passions. Allah Ta'ala dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui redoutait de comparaître devant son Seigneur et interdisait à son âme de céder à ses passions coupables, le paradis sera sa destination finale. Tu maîtrises ton nafs, ton ego, et c'est toi qui lui dictes ce qu'il doit faire et pas l'inverse. Tu vas réussir le jour du jugement. Et je ne dis pas que c'est un travail facile. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a certes réussi celui qui a purifié son âme. Et nous sommes sur terre pour ce combat. Le prophète a dit le véritable combattant est celui qui combat sa propre âme. C'est celui qui va faire en sorte de changer la nourriture de son âme. Elle qui a l'habitude de manger de l'illicite, eh ben, tu vas la sevrer. Comme une maman va sevrer son bébé et lui changer son alimentation, toi aussi tu dois dicter à ton âme, voilà la nourriture que tu dois prendre. C'est une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle en revenant vers Allah, en reprenant la prière sérieusement, en t'écartant du haram et des gens qui côtoient le haram. Même ta fréquentation qui suit les passions, sache-le qu'elle est une grande menace pour ta religion. Et vous avez compris, c'est quoi quelqu'un qui suit ses passions? C'est quelqu'un qui n'a pas de cadre, il veut pas de cadre religieux. Je pense, je veux, je désire, je fais. Point. Tu lui dis, mais Allah, il a interdit. Ouais, mais justement, jusqu'à même, Wallah al-Azim, on a entendu parler de certains qui ont renié la religion, ils ont apostasié pour suivre leur passion. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est toi le perdant. Comprends-le. C'est toi le perdant. Tu es sur terre pour un laps de temps très limité. Tu as vendu ce qui est éternel. Pourquoi? Pour des plaisirs éphémères. Comment tu as réfléchi? Je demande à ces personnes de méditer et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si un jour tu as été déçu par les humains, par leur comportement, ils t'ont dégoûté, ils ont été trop durs avec toi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à encaisser. Mais toi, le plus important pour toi dans ta vie, ça doit être la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, notre Seigneur, qui pourvoit nos besoins. Allah qui nous donne notre santé. Allah subhanahu wa ta'ala qui est clément, qui est doux. Il ne nous punit pas tout de suite. Il est miséricordieux, il ne te punit pas tout de suite. Tu fais une bonne action, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700. Tu te repens d'un péché, c'est comme si tu ne l'avais pas fait. Voire même le repentir transforme les mauvaises actions en bonnes. Comment tu as pu t'écarter de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Penses-tu que tu vas apaiser ton cœur dans un chemin autre que celui d'Allah? Tu ne trouveras jamais la paix intérieure que dans la voie d'Allah. Allah Ta'ala il dit quiconque se détourne de mon rappel, tu te détournes du Coran, Allah il dit il mènera certes une vie pleine de gêne. Tu vas vivre avec la poitrine serrée, avec des problèmes qui vont augmenter et qui ne s'arrêteront pas. Al-Hassan al-Basri rahimallah, il a dit qu'Allah fasse miséricorde à l'homme qui réfléchit à son intention avant d'agir, car il n'est pas d'acte
qui ne soit pas précédé d'une intention. S'il voit que son acte est pour satisfaire Allah, qu'il le fasse. Sinon, qu'il s'abstienne. Donc, la première des solutions, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est que tu aies la volonté de changer. Il faut que ça occupe ton esprit, cette volonté d'être quelqu'un de meilleur. Et ça va démarrer par quoi? Par le fait que tu actives cette volonté. Comme si tu appuyais sur le bouton de l'interrupteur pour allumer la lumière. Si tu n'appuies pas sur ce bouton, ne pense pas que quelqu'un va le faire pour toi. Mais bouge! Change! Deviens quelqu'un de meilleur! Pense au jour où tu seras devant ton Seigneur Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ya Rab, j'ai suivi mes passions. J'aimais trop mes passions. J'étais passionné de femmes, passionné d'argent, ou l'autre j'étais passionné d'hommes. Dans le haram, sans le cadre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'a pas été constaté pour deux personnes qui s'aiment une chose meilleure que le mariage. T'es amoureux? Le cadre, il est fixé dans la religion. Le mariage. Chaque fois qu'Allah Ta'ala interdit quelque chose, il y a une alternative. Et malheureusement, Shaitan en a piégé plus d'un. Et ils sont dans l'autoroute des passions et ils regardent ni à droite ni à gauche. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'accident. L'accident, c'est soit une épreuve douloureuse, forte, qui va le toucher sur terre, soit c'est l'ange de la mort qui vient prendre ton âme et tu n'as pas eu le temps de te repentir. Et dans la tombe, c'est pas un trou noir, c'est la première station du jour du jugement. Si ça se passe bien, tout ce qui va venir après sera facilité, et dans le cas contraire, ça va être difficile dans la tombe. Mes chers frères, mes chères sœurs, ça démarre d'une volonté ferme, d'un réel changement. Tu vas devoir nourrir ton âme par une autre nourriture que celle du haram. Et pour ça, il y a les invocations, il y a le changement de fréquentation, il y a le fait de ne pas mettre en colère tes parents parce que leurs invocations sont très bénéfiques. Il y a le fait que tu te prives du haram, et avec le temps, tu verras, bi'idhnillah azza wa jal, que plus tu vas t'écarter du haram, plus ton cœur va rayonner par la lumière de la foi. La chose, elle n'est pas impossible. Alhamdulillah, vous avez autour de vous des exemples de jeunes et de moins jeunes qui ont pris le chemin de la religion et qui sont épanouis. Pourquoi tu ne serais pas le prochain à monter dans le wagon du repentir et de la piété? Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse de nous des pieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme, qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde